Et yo les amis, c'est Michael. Aujourd'hui, achat Ciné Story. Et là, vous allez voir, il y a du lourd, du très 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 lourd. On se retrouve tout de suite après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et voilà les amis, donc aujourd'hui, achat Ciné Story. Alors là, il y a une petite surprise en plus parce que je pensais pas l'avoir aussitôt. Parce qu'il n'y avait pas de date prédéfinie pour le moment, pour la sortie de ce steelbook. Parce que là, c'est un steelbook. Et vous allez voir, c'est pas n'importe lequel. Il s'agit donc du steelbook de Wicked. Donc normalement, date initiale prévue fin d'année 2025. En général, quand ils mettent ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas de date précise quand il va sortir. Et ben, il est arrivé, voilà. Il est plutôt assez sympa. Donc double disque, hein, on a le Blu-ray plus le 4K. On a ici marqué au-dessus édition illimitée steelbook. Donc on va passer au déballage. Je vais prendre le petit truc ici. Alors celui-ci, je ne sais plus combien. Je l'ai acheté, je crois que je l'avais payé une 35 ou 40 euros, celui-là, je ne sais plus. Au niveau des prix. Et ça fait un petit moment que je l'avais préco, ça fait bien 2-3 mois, facile. Voilà, là c'est bien, on a des stickers, c'est pas de la colle, donc là c'est cool pour enlever le flyer. Il y en a pas en bas, c'est encore mieux. Donc voilà, le magnifique steelbook de Wicked. Franchement, plutôt assez sympa, hein, effet glossy, entièrement glossy. Et de l'autre côté, ben, on a le W, donc Wicked, hein, du film. Plutôt assez sympa. On retrouve également le titre sur la tranche, voilà. À l'intérieur, on a deux disques. Ah, par contre, les sérigraphies, ouais, ça va. Ça peut aller. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc au-dessus, on a le 4K, en dessous, on a le Blu-ray. Donc le Blu-ray, je pense pas le garder, je pense que je vais le revendre celui-là. Je garderai principalement le 4K. Ça me permettra de limiter un peu les coûts aussi au niveau de l'achat. Donc voilà. Pour le Blu-ray. Donc Blu-ray tout simple avec le petit logo Blu-ray. Ça c'est encore dommage qu'ils font ça encore aujourd'hui. Mettre le logo Blu-ray comme ça en bleu parce que ça gâche un petit peu le visuel je trouve. Et je vais vous montrer hop l'artwork interne. Avec le château en fond. Des petites branches sur le côté. Et feuilles de cerisier japonais. Franchement il est plutôt assez sympa. L'intérieur est vraiment sympa. Et de l'autre côté, le steelbook entièrement à plat. Vraiment, vraiment stylé. Il est propre. Il n'y a rien à dire. Bien sûr, j'ai bénéficié comme toujours des 10% de précommande sur le site de CD Story. Hop, et je vais vous montrer le 4K. Et voilà, le petit 4K qui est juste ici. Une autre sérigraphie qui est sympa. Bon, c'est un peu dommage que c'est gâché par le logo 4K, mais bon, voilà, on va faire avec, hein. Donc voilà, les amis, pour ce magnifique steelbook. Alors, c'est la première fois, enfin, pas la première fois que je vois une comédie musicale, mais première fois que j'en achète une. Vraiment, parce que j'avais vu le making-of et j'avais plutôt bien apprécié. Et ça m'a donné envie de découvrir un peu plus en profondeur le résultat final avec ce magnifique steelbook et tout. Donc en plus en 4K. Et ici, on a les specs audio plus les bonus. Alors on a une version karaoké, le making-of de Wicked, donc le making-of que j'ai vu à la télé. Bienvenue à Ziz. L'héritage de Wicked, le magicien, scène coupée et version longue aussi. Donc ça peut plutôt pas mal au niveau des bonus. Alors au niveau des specs audio, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a quoi? Sur le Blu-ray, on a du 2h40 pour la durée, du Dolby Atmos au niveau de l'audio et pour l'anglais, et du Dolby Digital 7.1 pour le français, espagnol, l'italien. Sur les 4K, on a 2h30, 2h40, pareil, audio. On a du Dolby Atmos pour l'anglais et Dolby Digital 7.1 pour les autres langues aussi. Donc rien de folichon.
pas d'Atmos encore une fois pour tout ce qui est au niveau de la VF, c'est un peu dommage. Alors ici, je vais juste redécoller ça pour le recoller un peu plus loin parce que là, ça fout un petit peu le bordel. Voilà, hop, et comme ça, on range le petit flyer comme on l'a coutumé à l'intérieur du stickbook. Et on va passer à la pépite, les gars. Et on va passer à la méga pépite ici, un magnifique digibook d'un film que je surkiffe. Que j'ai vu, j'ai arrêté de compter le nombre de fois que je l'ai vu. Et là, dès que j'ai appris qu'il allait ressortir en 4K, bah, je l'ai préco directement, toujours chez Cinestory, en bénéficiant des 10%. Donc il revient à 39, je crois, ou 49 euros, celui-là, je ne sais plus à l'achat. Le fameux Requiem for a Dream Director's Cut, les gars. Et ça, c'est cool. Dans un magnifique petit coffret. Bon, ça, c'est le coffret le plus simple que tu peux trouver. Après, si tu veux, tu as un autre coffret à la Fnac où tu as les vinyles qui sont avec et tout. Mais moi, les vinyles, je l'ai déjà. Donc, je me suis plus intéressé au Digibook ici parce que c'est exactement ce qu'il y a dedans dans le Fnac. Hein, à part que tu as les vinyles en plus. Et un bouquin, une espèce de bouquin, je crois, je ne sais plus trop. Mais bon, voilà. Donc, ici, c'est une édition qui est sortie pour les 25 ans du film. Et oui, ça fait déjà 25 piges que ce film est sorti. Ça rajeunit pas. Parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai poncé, mais alors vraiment de fou furieux. On va enlever le petit blister. Donc c'est pour ça que j'ai préco celui-ci plutôt que le gros collector. Même si le gros collector c'est un double vinyle, que moi ici j'ai la BO mais sur un simple vinyle. Je vais reprendre une autre version de la BO de toute façon dans quelques temps. Il sera présenté sur la chaîne, sur ma chaîne secondaire. Hop. Donc voilà. Et franchement il est propre le Digi. Le visuel est déjà hyper classe, j'adore le visuel. On a des petites, attendez, on a des petites cartes, des petites photos derrière, ok. Bah c'est exactement le même contenu que donc le gros collector avec les vinyles, hein, c'est exactement la même chose. Donc je vais ouvrir comme ceci parce qu'il y a encore non c'est un boîtier, ok. Hop, donc petit coffret, vraiment sympa, très bonne qualité. Franchement, vraiment super bonne qualité. Non, franchement, il n'y a rien à dire, c'est propre. C'est vraiment propre. Donc là, Bubble Pop hein, pour l'éditeur, si ça vous intéresse de connaître l'éditeur, c'est Bubble Pop. Et ben franchement, magnifique édition. Là pour l'instant, rien à dire. La qualité est au rendez-vous. Alors ici, on a le bouquin qui est également présent dans le collector de la Fnac, dans l'œil du cyclone. Donc ça, en fait, c'est tout simplement le livre en fait qui a permis de faire ce film. Et ici, on a aussi des photos de tournage aussi. Je me demande bien si on n'a pas aussi un bout de scénario aussi. Requiem for a Dream, ouais. Donc des photos. Ouais, je crois qu'on aura peut-être des petits bouts. Ouais, c'est écrit comme un scénario, c'est pas mal ça. Mais c'est des infos par rapport au film, beaucoup de photos. Voilà, je vais pas tout vous montrer non plus le bouquin pour pas vous spoiler non plus si vous comptez le prendre. Mais voilà, on a quelques photos assez connues, assez mythiques de ce magnifique film. Ouais, franchement, édition vraiment classe. Ici, on passe au Digi. C'est l'œil. Sur le côté, on retrouve le titre du film, Requiem for a Dream. Quand on l'ouvre, ah, ça c'est propre aussi. Franchement, même pour un digibook, c'est vachement propre. Voilà, deux sérigraphies différentes. Je vais vous la remettre hop, dans le bon sens, celle-ci. Alors, celui disque là, c'est quoi? C'est le 4K, je pense. Le Blu-ray. Non, c'est le Blu-ray. Et de l'autre côté, on a le 4K. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, c'est le 4K. Donc le bleu, c'est le 4K. Voilà, celui-ci, avec une magnifique sérigraphie. Et le jaune ici, et ben c'est tout simplement le Blu-ray. Et franchement, il est propre. Hein. On va regarder un petit peu l'artwork. Si on a une artwork derrière. Yep, non, c'est tout vide apparemment. Voilà, je vais pas tout enlever les disques alors. Voilà, on a vu ceci comme visuel. Oh, franchement, il est vraiment hyper propre. Je suis très content de l'avoir celui-là. Mais très content. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Parce que ça, Requiem for a Dream, pour moi, c'est un de mes films à classer, qui est justement inclassable. Même si je fais un top 10, il sera d'office dedans. Et bon, voilà. Donc, il y aura peut-être un petit bonus en plus. Parce que bon, il y a des films comme ça où je peux pas ne pas les mettre dans un top 10. Et ce serait plus un top 15 même. Parce que
Il y a quelques films comme ça où je les mets d'office. Donc franchement, magnifique. Très 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 content pour édition donc Bubble Pop, hein, qui viennent juste de débarquer. Enfin, ça fait déjà quelques temps maintenant qu'ils sont là, mais première édition, la Requiem que je possède de chez eux. Franchement, rien à dire. C'est hyper propre. Le coffret, franchement, est d'une qualité incroyable. Donc vraiment très bonne qualité. J'espère qu'ils continueront à développer des petits coffrets comme ça limités dans la même qualité. Parce que là, franchement, c'est vraiment super propre, quoi. Vraiment rien à dire. Mais c'est pas fini, les gars. Il nous reste encore les petites cartes postales à vous montrer. Alors, on a déjà la carte avec tous les specs audio habituels. Voilà. Donc les specs, comme je te les donne vite fait. Donc on a le disque 4K plus le disque Blu-ray plus un livret de 90 pages et 4 cartes postales que je vais te montrer juste après. Et au niveau des specs, est-ce qu'on les a ici? Voilà, on les a ici. Sortie 2000 USA, donc il nous fait 1h41 minutes. On a du français en 7.1 en Dolby 3 HD et de l'anglais 7.1 en Dolby Atmos. Voilà, pour le 4K et pour le Blu-ray. Ça, cette petite carte là, je vais la garder et je vais vous montrer les autres. Voilà, un moment. On a également celle-ci. Voilà, des plans vraiment mythiques, hein, je l'ai acheté ici. Où il y a le fameux pont. Pas le pont, la jetée plutôt. On a également celle-ci. Ça, c'est au début du film, je crois, il me semble. Voilà, celle-ci, je vais vous montrer. Là, voilà, il y a 4 petites cartes en plus. En carton, donc ça, c'est quand même assez cool. Bon, le prix, est-ce qu'il est pour une première édition? Donc, je crois que c'était 49,90, il me semble, sur chez Story. Après, il y avait les 10% de préco, donc voilà. Donc, voilà les amis, concernant les rentrées donc de ce mois-ci, donc en ce quasiment fin avril, enfin, on va dire mi-avril, on va dire, à peu près, un peu plus, hein, quand même. De chez donc donc de chez Story, les amis. Donc si vous voulez vous procurer encore pas mal de pièces, parce qu'il y rend souvent des trucs, vous allez voir, mais des trucs de dingue. Il y a également des goodies, des vinyles et tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Et avant de vous quitter, j'ai oublié une petite chose. Un petit cadeau de sa part. Il sait à quel point j'adore les mugs. Enfin, il sait surtout à quel point j'ai plus de place pour ranger les mugs. Donc il m'a fait un petit cadeau. Si j'arrive à ouvrir le carton, ce serait bien. Magnifique petit mug de Bloodsport. Regardez-moi ça. Avec donc son site cinestory.fr. Ici on a le logo du comité. Le titre du film Bloodsport. Les réseaux sociaux sur lesquels on peut retrouver cinestory.fr. Et ici, magnifique posture de Jean-Claude Van Damme. Voilà, donc vous voyez les mugs franchement sont super sympas. Ils sont au prix de 15 € sur son site, donc n'hésitez pas à les choper. Je pense que même si vous vous arrangez avec lui, il y a moyen qu'il vous en fasse des personnalisés, tout. Voilà, et vous voyez c'est quand même des grandes capacités et tout, donc c'est pas des petits mugs, hein, donc vraiment, vraiment super classe. Donc un grand merci à toi Fab. On va essayer de le caser celui-là, le caser quelque part, parce que là j'ai vraiment plus de place pour les mugs, ça prend quand même pas mal de place. Je sais pas comment vous faites les collectionneurs de bugs, hein, parce que je sais que ça existe en plus. Donc, mais il est franchement hyper classe. Donc voilà les amis, ce coup-ci c'est la fin. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner sur mes deux chaînes, hein, donc Baiki187 et bien sûr Caro Juju, notre passion d'hamster, qui va peut-être changer de nom, peut-être, je sais pas encore, peut-être que je vais garder ce nom-là pour la chaîne en hommage à mes deux hamsters, mais bientôt il y aura des nouveaux occupants. D'ici quelques mois, il va y avoir des nouveaux occupants. Alors, on fera peut-être une chaîne dédiée à eux, ou je sais pas. Donc, je verrai bien. Donc, sur ce, les potes, je vous laisse. Donc, abonnez-vous aux deux chaînes. Merci pour tous les likes, les commentaires et tout. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas
pas besoin de route.